Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance. Tout changé, ma détresse en une foi. Tout changé, mon désespoir en espérance. Tout changé, son feu s'est allumé en moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, artisan des béatitudes, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bienvenue à notre célébration de ce 4e dimanche de temps ordinaire. Continuez à réécouter le Christ qui s'en va de village en village, qui fait des signes, donne des signes d'un renouveau du royaume, qu'on appelle, et puis en même temps qui enseigne aux gens comment s'adapter à cette nouvelle vision du monde. Aujourd'hui, on parlera des pauvres de cœur, qui sont les premiers à entrer dans le royaume. Dieu est tendresse et bonté, son amour pour les humbles, les petits et les imparfaits nous rassure. Ouvrons notre cœur afin d'accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, justice des opprimés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, espérance des persécutés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, pain des affamés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, fasse descendre sur nous son amour et sa miséricorde, qu'il nous accorde le bonheur véritable des béatitudes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Messe aux intentions de repos de l'âme de Rémi et pour les âmes du purgatoire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime.
Prions. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paraître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut dire le discours inaugural du Christ au début de sa mission publique, son programme pour ses disciples, mais c'est beaucoup plus que ça, les béatitudes. Les béatitudes, c'est d'abord pour chacun de nous. C'est pour notre vie intérieure. Et intéressant de voir dans les béatitudes, comme on le dit souvent dans des sessions de ressourcement, la première béatitude, c'est au présent. Et tous les autres parlent de l'avenir. La première, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Actuellement, ils sont déjà dans le royaume. Alors c'est la capitale, c'est la plus importante. Et les autres, heureux ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif et tout le reste, ils seront récompensés plus tard. Alors une différence marquée entre les béatitudes. La première donne le ton pour toutes les autres. Il faut d'abord être pauvre de cœur. Alors, si le Christ avait commencé son discours inaugural en disant « Heureux vous les riches, heureux vous ceux dont la vie va très bien, ou que vous êtes forts, vous êtes capables de vous organiser, etc. » Il aurait parlé le langage du monde. Le langage qui, si on ne surveille pas, nous envahit et nous détermine. On est comme ébahis devant la possession, devant le contrôle, devant le plaisir sans fin et tout le reste. C'est un langage du monde. Et Christ, dans son discours inaugural, comme je voulais dire, voulait donner le ton à ceux qui voulaient vraiment laisser aux apôtres et le faire comprendre, de faire vivre l'expérience. Alors, dans ces groupes de prophètes, avant Christ et au Christ lui-même, Jean-Baptiste et tous les autres, il faut d'abord se déposséder de tous les dangers qu'il y a dans nos vies, représentés par la richesse. Et là, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter là-dessus parce qu'on dit que les béatitudes, une autre manière de parler des béatitudes, ce serait « ceux-ci sont déjà en marche vers le royaume ». Et à cause de ça, ils sont bien. Bien heureux parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez déjà mis dans votre vie un cadre dans lequel vous allez vous centrer sur les choses les plus importantes. Être en marche vers un royaume avec une note d'amour pour le Seigneur. On est en marche vers le royaume en savant que le Dieu qui nous attend, c'est le Dieu d'amour. Ce n'est pas d'abord le Dieu juge, c'est celui qui nous aime assez pour donner sa vie pour nous. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous rend vraiment bien heureux dans la vie? On pourrait répondre assez facilement. Si on laissait de côté les Écritures, on pourrait dire, mais c'est réussir sa vie, c'est être en pleine santé, c'est avoir des bons groupes d'amis autour de nous avec qui on peut fêter la vie, et tout le reste. Les valeurs du monde ne sont pas mauvaises, mais c'est passé. Ce n'est pas ça qui nous prépare pour le royaume. Le Christ nous met en marque vraiment dès le début qu'il faut s'axer sur la vraie pauvreté, la pauvreté de cœur. C'est pas veut dire être sans sous, non. Les riches peuvent être pauvres de cœur. Les philanthropes du monde, ceux qui donnent la moitié de leur fortune pour les besoins du monde, sont des pauvres de cœur, même s'ils sont riches, bienheureux en fortune. Quelle est cette pauvreté? Et j'ai beaucoup aimé Normand Provencher, d'abord, je le connais comme professeur, mais dans sa petite remarque de Prions en Église aujourd'hui, il nous donne une manière de voir ça, dans des termes simples. Quand nous aimons vraiment, nous devenons pauvres. Nous devenons pauvres. Nous donnons notre temps,
notre attention, notre savoir, notre cœur même toute notre personne. Et nous acceptons aussi de recevoir des autres de l'affection, des confidences et des questions. Pauvres de cœur, nous acceptons de donner et aussi de recevoir, de donner aux autres le bonheur de donner. Intéressant, hein? Ainsi, nous devenons des pauvres de cœur qui sont bienheureux, qui sont heureux, ici, maintenant, déjà. C'est probablement la raison pourquoi le Christ l'a mis la première, la condition pour entrer dans les hautes béatitudes, être pauvre de cœur. Ça veut dire ne pas être attaché à la recherche de la richesse, telle que la richesse se présente devant nous. Quand on regarde à la télévision les programmes et on voit les annonces commerciales, on dit « Si vous achetez ça, vous allez être heureux. » Langage du monde. Le Christ dirait « Vous pouvez être heureux surtout sans ça. » Et en relation interpersonnelle, c'est ça qu'on découvre. Bienheureux veut dire être en marche avec les autres vers le royaume et de s'appuyer les uns sur les autres, d'échanger notre amour, notre aide avec les autres. Sans condition. Sans condition. Inconditionnellement, c'est bon. Sommes-nous déjà ajustés aux béatitudes? Ou sommes-nous par nécessité ou par choix? L'Évangile nous est présenté comme une option. Est-ce que nous sommes engagés à rechercher la pauvreté du cœur dans nos relations avec les autres, dans notre recherche de notre propre bonheur et un bonheur qui dure? La recherche de la justice. Ainsi, la pauvreté ne devient pas un but, la pauvreté matérielle, si vous voulez, pas un but, mais un moyen d'avancer et d'être mieux avec les autres, à la manière des disciples du Christ, qui se préoccupent du bien des autres. Toutes les autres béatitudes qui nous sont données dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans Saint Matthieu, nous aident à comprendre comment arriver à être pauvre de cœur. Si on est pauvre de cœur, on peut accepter de souffrir. Si on est pauvre de cœur, on partage la peine des autres. Alors, toutes les autres, avoir soif de la justice, rechercher le pain quotidien et tout le reste, on vient en prendre le sens avec la pauvreté du cœur. Retour de faveur, non. Ici maintenant, oui. Dans le royaume, plus tard. Alors, en théologie, on parle beaucoup, en spiritualité, du pas encore, ce qu'on tend vers le royaume, et on ne l'a pas encore. On ne l'a pas dans notre prise, mais en même temps, il est déjà là. Dans nos vies, on en vit déjà, à certains moments où on sent une petite poussée de chaleur spirituelle, parce qu'on a fait quelque chose de bien, qu'on a compris quelque chose de bien, qu'on est capable de mettre en pratique après. Mais il y a encore le pas encore qu'on n'a pas compris, qu'on est encore en train de travailler, de préparer. C'est l'avenir, au fond. Mais c'est déjà là. Le Christ est venu une fois pour toutes. Alors, si vous voulez, pendant cette semaine, on peut amener avec nous ce message des béatitudes et essayer de voir comment ça peut transformer nos vies petit à petit. Prendre notre temps. Laisser Dieu nous toucher et nous accompagner et en passant nous faire découvrir des choses qui donnent sens à la vie. Et non pas seulement des choses de la richesse, qu'on appelle la richesse, tout ce qui semble nous donner le bonheur, mais qui ne l'est pas à long terme. Amen. Pour vivre des béatitudes, il faut vraiment croire en Dieu. Et à chaque rassemblement, nous avons cette chance de pouvoir renouveler notre foi, nous rappeler qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie. Alors, si vous voulez, on s'unit dans cette profession de foi des apôtres du début de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles et les pauvres, héritiers et héritières du royaume des cieux. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les pauvres de cœur. À toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans de paix. À toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur donne l'audace de faire des pas en vue de la réconciliation. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. À toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur inspire le souci de la dignité et du respect de chacune et chacun. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les miséricordieux, à toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Dieu de la vie, écoute-nous. Père très bon, puisque le temps du royaume des cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l'esprit des béatitudes et rapproche-nous des pauvres et des humbles, tes bien-aimés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint.
l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et le rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi cette prière que le Christ nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ,
notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais Dis seulement une parole, et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu soutiendra, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi. L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux qui écoute
met en pratique la parole de Dieu, car Dieu l'inscrira dans le livre de la vie. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans cette semaine, nous pourrons quelques instants pour voir comment la pauvreté de cœur est la clé d'entrée dans le royaume et comment aussi c'est ça qui va nous garder dans la foi véritable, l'attention aux autres et puis notre dévouement pour la cause de l'Évangile. Bonne semaine à vous tous. Bye dans la paix. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, Mes petitesses ont lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance. Tout changé, ma détresse en une foi. Tout changé, mon désespoir en espérance. Tout changé, son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force. Tout changé, mes chemins par sa voie. Tout changé, mes déserts en abondance. Tout changé, son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours. Éternel en amour, il est Dieu, il est grand,
Il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai, Et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé, tout changé, tout changé, tout changé, Dieu a tout changé.